Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée « Branche » a été réalisée le 14 juillet 2021. Es-tu sûr du chemin que tu as choisi? Quel chemin? C'est lui que tu suis dans ta vie? Penses-tu que ce soit le bon chemin? Y a-t-il donc un bon chemin? Non, mais les chemins sont les bons quand c'est toi qui les as choisis. C'est moi qui l'ai choisi? Ah ah, tu crois que quelqu'un d'autre a choisi ce chemin à ta place? Je crois que je n'avais pas le choix, que ce que je fais dépasse mon choix, parce que je me laisse porter par ce chemin, en me surprenant moi-même, en découvrant ce que j'ai soi-disant choisi. Alors, quelle est ta réponse? Et je pourrais te dire que oui, que c'est la bonne voie, et pourtant je te mentirais. Tu doutes, n'est-ce pas? Oui, je doute. Je me sens comme dans le livre que j'écris sur cette réalité parallèle où je meurs à 87 ans avec le sentiment d'avoir échoué dans la vie parce que je n'ai pas choisi le bon chemin. En théorie, ce que je vis actuellement est le bon chemin pour accomplir ma mission. Mais malgré tout, je n'en suis pas sûr. Tout d'abord, qu'est-ce que le chemin pour toi? Mon nom de famille paternel signifie chemin en basque. Bide, bidéa, le chemin. Et pour moi, je crois que depuis que je l'ai appris, cela a défini ma vie comme étant le chemin. Pour moi, le chemin, c'est la vie. Pas à pas, c'est se construire à travers la découverte, à travers le voyage. Justement, camino vient du celtique camine, cam, pas, c'est-à-dire l'endroit où l'on fait des pas. Il en va de même pour l'anglais path, issu de l'indo-européen pent, qui égale aussi le mot pas. Chaque pas construit un chemin, mais celui-ci comporte de nombreuses bifurcations qui nous mènent vers des destinations insoupçonnées, et chaque sentier émerge d'un chemin plus large. Tu peux voir les chemins comme des ruisseaux qui se jettent dans une rivière, ou comme une rivière qui se divise en de nombreux ruisseaux dans un delta avant de se jeter dans la mer. Chaque ruisseau a un nom, traverse un territoire unique, vit une expérience personnelle, mais ses eaux sont les mêmes que celles des autres ruisseaux et rivières. Elles proviennent du même endroit. Ainsi, les changements qui se produisent sur ce tronçon sont liés à sa vie et à son expérience, mais ce qui alimente le courant vient de bien plus loin et touche tout le monde de la même manière. Comme si chaque pas que fait le grand fleuve affectait les cours d'eau voisins ou les ruisseaux qui en découlent. Et inversement, dans la mesure où tous les ruisseaux, dans leur individualité, peuvent modifier le fleuve, alors le chemin va au-delà de tes propres pas. Le chemin est tout. Les pas de chaque individu, les choix, les décisions, les attitudes, les émotions, les traumatismes, les intentions de chaque personne dans l'histoire et dans ton arbre généalogique marquent le rythme et le flux des eaux qui tracent ton chemin. Mais lorsqu'elles parviennent jusqu'à toi, c'est toi qui décides dans quelle direction tu orienteras cette force. C'est ton parcours, ta propre intention qui canalise le courant général. Comme les branches d'un arbre qui cherchent la lumière. Lorsque tu regardes un arbre, c'est l'exemple parfait des chemins qui tracent ton existence. C'est pourquoi on appelle les générations arbres généalogiques, c'est-à-dire un arbre lié aux origines, gènes. Contemplons donc les deux visions de cet arbre. Au commencement, tout n'est qu'une seule réalité, l'unité incarnée dans le tronc de l'arbre. De celle-ci naît la dualité positive et négative, le temps et l'espace, qui se divisent en deux branches primitives. Celles-ci se divisent à leur tour en deux ou trois, selon le cas,
et le cycle se poursuit, permettant à un être unique de se multiplier en des millions vers l'infini. L'objectif de la ramification est clair, trouver davantage de lumière. Plus la ramification est importante, plus il y a de possibilités d'obtenir de la lumière à différents moments, de l'aube au crépuscule, en passant par toutes les étapes intermédiaires. La ramification est un chemin vers l'illumination, où plus il y a de particules, de diversité d'individus, vivant des réalités différentes, selon des points de vue différents, plus l'arbre aura d'opportunités de générer de l'énergie et donc de se nourrir pour produire des fruits et ainsi disperser de nouvelles graines. Les branches deviennent des lois, des dimensions, des galaxies, des mondes, des espèces, des individus. Chaque minuscule brindille étant un élément chimique du tableau périodique, et plus encore, même des particules. L'arbre de vie. Et alors, à partir de ces individus, commence le chemin inverse, vers l'intégration du fractal. Des millions d'individus qui s'unissent, par deux, pour en créer un nouveau, qui s'unit à un autre pour avoir un nouveau bébé, et ainsi de suite sans cesse, jusqu'à atteindre les 4 branches de tes grands-parents, les 2 branches de tes parents et le tronc que tu es. De retour à l'unité. Cependant, tu seras la branche d'un nouvel arbre. Ton chemin n'est qu'une étape sur le grand chemin. Alors, je ne peux pas dire que j'ai choisi mon chemin. Tu peux dire que tu décides de la manière dont tu vas canaliser le flux que tu reçois de quelque chose de bien plus grand. L'arbre est unique, même si tu peux nommer ses branches et ses fleurs, ses fruits et ses graines ou ses racines, tous font partie d'un même être, de la même manière que tu peux nommer les parties de ton corps. Et pourtant, toutes forment l'être qui s'appelle Mathias. Tu es une branche avec un prénom et un nom. Une branche qui ne se sépare pas de l'ensemble, qui fait naturellement partie d'un tout, et à l'intérieur de laquelle circule la sève, le glucose, les sucres et l'eau, qui traversent toute la plante. Mais cette branche choisit la forme, la direction dans laquelle elle va canaliser ce potentiel. Autrement dit, le moi ne choisit en réalité jamais le chemin, mais il peut tracer des sentiers à l'intérieur de celui-ci pour que l'information générale le traverse et assouplisse le flux. Exactement. C'est ainsi que les parties constituent l'un. Maintenant, sachant cela, tu pourras comprendre que tout ce que tu emportes sur ton chemin t'est inconscient. Quelle chose? L'amour, la sagesse, la volonté, les relations, les intentions, la quête, les aspirations, les désirs, les plaisirs, les douleurs, les peurs, les dons, tout cela provient de la sève de la plante, le produit intérieur généré par chaque individu dans l'arbre à travers sa propre quête de la lumière. Tout cela est conservé dans les mémoires internes de l'inconscient. C'est ce qui pousse l'être à agir d'une manière ou d'une autre, à suivre le courant qui coule à travers les branches de l'arbre. Donc, dans la plupart des cas, je ne suis pas maître de ce que je fais, de ce que je ressens, de ce que je produis. Eh bien, le moi n'est qu'une petite fraction d'un moi bien plus grand. Mais tu peux décider où aller avec cela, quoi faire de ce dont tu as hérité. Le problème humain est de se considérer comme un individu isolé, séparé du reste, comme si ses décisions et ses attitudes n'avaient aucun rapport avec les autres humains. Cela leur procure un sentiment de liberté et une fausse apparence de libre arbitre, comme s'ils n'avaient rien à voir avec ce qui les précède et ce qui les suit. Cela les rend individualistes, les privant de toute capacité à réagir face aux circonstances de la vie. Bien sûr, tout ce que nous faisons est une conséquence. Et la séparation transforme ces conséquences en attitudes inconscientes. Les choses que tu crois choisir, que tu crois aimer, que tu penses avoir déterminées par toi-même en toute liberté, ne sont généralement pas libres, mais conditionnées par le flux de l'arbre. C'est pourquoi je te demande, es-tu sûr du chemin que tu as choisi? Parfois non. Parfois, je crois que le chemin que j'ai emprunté n'est qu'un conditionnement de mon passé pour clore des histoires que j'aurais peut-être menées différemment. Mais ensuite, je vois à quel point tout se déroule à la perfection et je me dis, bon, peut-être que l'univers veut vraiment que je fasse ça. Quel est, selon toi, ton chemin? Honnêtement, je ne sais pas.
en arrivant au bout du chemin de la conscience que j'ai décidé d'emprunter cette année, j'ai moins d'idées de mon chemin qu'au moment où je l'ai commencé. Pourquoi penses-tu cela? Parce que j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même, que je me suis transformé et que j'ai réalisé que les chemins que je trace dans ma vie ne sont pas les miens. Ce que tu viens d'expliquer m'arrive justement. Je vois comment l'inconscient me conduit à suivre un chemin que, en tant qu'individu, je ne souhaite peut-être pas emprunter. Quel chemin? Le chemin spirituel et le chemin de la politique. Ce sont deux chemins que je souhaite emprunter pour les autres, pas pour moi. Ce sont deux chemins au service de l'autre, sur lesquels, même si je me transforme en les parcourant, il n'en reste évidemment pas moins des projets et des chemins consacrés aux autres. Parle-moi de ton chemin spirituel. Ma famille italienne était catholique, mais non pratiquante. Mon grand-père était agnostique, comme certains de ses frères, et d'autres étaient religieux, mais détestaient l'Église. Je n'ai jamais eu de lien familial avec le spirituel. C'est quelque chose qui m'était propre. Cependant, ce que je remarque chaque jour, c'est que j'ai honte d'être spirituel. Ah bon? Pourquoi? J'ai l'impression qu'en faisant ce que je fais, c'est comme si j'allais à l'encontre de tout mon clan. Athée, agnostique, non pratiquant, lecteur d'ouvrages scientifiques. Parfois, j'ai un peu honte de me considérer comme spirituel, et c'est pour cela que j'essaie de dissimuler ma nature derrière la science. Ni le spirituel, ni le scientifique ne sont des vérités absolues. Tous deux se transforment et se nourrissent mutuellement. Ce sont des branches d'un même arbre. Ne méprise pas la quête du spirituel par le biais de la science. Cependant, il est bon que tu reconnaisses que tu ne le fais pas de ton plein gré, mais par crainte d'être rejeté par le clan. Oui, c'est une prise de conscience très forte que je viens d'avoir. Et ton parcours politique? Eh bien, dans ma famille, il y avait des phrases très dévastatrices à ce sujet. Tout le monde disait «on n'est rien» et juste après «quel pays de merde». Dans ma famille argentine, on ne parlait pas de politique. Mon grand-père détestait la politique et je ne l'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit. Ma grand-mère me racontait que certains des frères de mon grand-père étaient péronistes. Mais par opportunisme, et que les autres n'avaient pas d'idéologie particulière, ou du moins, je n'ai jamais vraiment compris. Même si les opinions de mon grand-père étaient très à droite, presque fascistes, il n'en parlait jamais à la maison, il ne mentionnait jamais ses idées. J'ai grandi dans un environnement sans politique et sans spiritualité. Et ce sont les deux chemins que tu es venu accomplir. Et deux chemins que je rejette catégoriquement. Je peux comprendre que ma branche cherche à changer la façon de recevoir la lumière et d'apporter de la clarté à l'arbre, en s'étendant vers un espace qu'elle n'avait pas encore exploré. Et pourtant, dans mon inconscient, réside le rejet de ces thèmes. Tout n'est pas toujours aussi linéaire. Le schéma n'est pas toujours identique. C'est-à-dire que si, dans ta famille, on était commerçant, tu seras commerçant. Parfois, tu vis quelque chose de totalement contraire, mais l'essence inconsciente reste la même, et tu ne comprends pas pourquoi tu rencontres des conflits sur ton chemin alors que tu as transcendé celui de ta famille. C'est caché, hors de la vue du conscient, et cela détermine comment tu te sens à chaque pas et ce que tu choisis en chemin. Dois-je m'en libérer? Veux-tu t'en libérer? Je ne sais pas. Une branche peut se briser, tomber et donner naissance à un nouvel arbre, mais cela implique une grande rupture, une crise terrible qui exige beaucoup d'efforts pour ouvrir de nouvelles voies de développement, pour prendre de nouvelles racines. Cela prend du temps, cela implique beaucoup de guérison et comporte des risques, mais c'est possible. Tout dépend si c'est ce que tu souhaites, mais tu peux aussi voir les choses de la manière la plus naturelle, c'est-à-dire en sachant que tout ce dont tu hérites n'est pas mauvais, mais constitue un carburant. C'est la sève qui te nourrit, et que si tu l'utilises en pleine conscience, cela peut te mener à créer de nouveaux fruits puissants qui transcendent ceux des générations précédentes. Chercher une nouvelle façon de mettre cela en lumière. L'arbre est immense.
et tu portes en toi de nombreuses histoires datant de plusieurs milliers d'années. Tes vies passées font partie de ton arbre historique. Les conditionnements de ces vies ont tracé les cartes de tes chemins, et tu fais ce choix encore et encore. Le fais-tu donc par libre arbitre ou sous le poids de l'héritage? C'est un héritage de culpabilité et de responsabilité. Je ressens sur moi un devoir que moi-même, je me suis imposé à travers différents corps sur différentes branches de l'histoire. Je regarde vers l'avenir et j'aimerais m'en libérer, mais pourtant j'ai peur de la liberté. Oh, bonne remarque. Pourquoi crains-tu la liberté? Parce que la liberté me sépare de tout, elle me laisse seul. La liberté nous libère des chaînes, des cordes, et les premières chaînes qui nous façonnent sont celles de l'ADN. Se libérer, c'est donc rompre le lien avec ceux qui nous ont façonnés, avec nos ancêtres. C'est en finir avec l'héritage qui a fait de nous ce que nous sommes. Rompre avec la liberté nous éloigne du clan et nous laisse sans défense. Rechercher la liberté nous empêche d'avoir toute forme de relation ou de lien. Car dans tout échange, il existe une dépendance inévitable, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou physique. L'être humain recherche la liberté, mais il en a peur de toutes ses cellules, car la véritable liberté ne se trouve que dans la mort. Le mot libre vient de laud, qui signifie grandir, s'épanouir. En anglais, free vient de pri, qui signifie amour, douceur, quelque chose de désirable. Tout être humain cherche à grandir et à s'épanouir, dans l'amour, à réaliser ses désirs. Cependant, bien souvent, ces désirs et cet épanouissement vont à l'encontre de ce que la famille et la culture établissent. C'est pourquoi nous craignons la véritable liberté, de nous retrouver seuls, exilés de ceux que nous aimons. Et c'est pour cela que nous transformons l'amour et la croissance en une prison remplie de liens, de branches entrelacées, dépendantes les unes des autres. Il n'y a pas d'échappatoire, car Eh bien, tu peux penser qu'il n'y en a pas et souffrir du fait d'être lié aux autres, ou transformer cette idée en disant que tu ne fais qu'un avec les autres et te réjouir d'élargir ce que vous produisez tous ensemble. Peut-être que la mission de chacun est comme celle d'une branche, s'étendre, grandir par amour de la lumière, pour l'inspirer à produire la meilleure nourriture pour l'arbre, en le libérant des ombres. donc, tout en faisant partie de cette connectivité, je peux quand même m'étendre et aller très loin. Les autres branches ne font que te soutenir pour que tu ne te brises pas dans ta quête de la lumière. Ces branches que tu crois te retenir ne sont en réalité que des piliers solides qui t'empêchent de tomber, de devoir repartir de zéro tout seul, en fournissant un effort que d'autres ont déjà fait pour toi. Tu comprends? Oh, je comprends maintenant. Cette quête de liberté, de ne compter que sur nous-mêmes, c'est elle qui nous empêche de voir que ce sont justement les choses que nous héritons des autres qui nous soutiennent afin que nous puissions à notre tour étendre notre amour et ainsi le leur transmettre. Si je m'étends vers la lumière, l'amour que je vivrai sera celui qui nourrira tout l'arbre à travers chaque branche. Eh bien, tu ne fais qu'un avec eux. Tu es l'arbre. J'honore donc mes ancêtres, j'honore ma mère de m'avoir surprotégé, car c'est seulement ainsi que je suis arrivé si loin. J'honore mon père de m'avoir abandonné, car c'est seulement ainsi que j'ai accompli ce que j'ai fait dans ma vie. J'honore ma grand-mère de m'avoir transmis sa droiture, car elle m'a donné la force. J'honore mon grand-père pour ses silences et ses vides qui m'ont donné la liberté de penser. J'honore le clan de Stefano, des Stefano, pour m'avoir transmis sa distance vis-à-vis de la politique et de la religion, afin que je puisse construire librement une nouvelle société et une nouvelle spiritualité. J'honore le clan Bideux pour ne pas avoir été présent dans ma vie, me laissant ainsi l'espace nécessaire pour m'élever davantage vers la lumière. J'honore l'inconscience qui m'a conduit à parcourir ce chemin de la conscience. Tu es libre lorsque tu reconnais que les branches dont tu es issu ne te retiennent pas à l'arbre, mais te soutiennent pour que tu t'épanouisses vers la lumière. Aime donc chaque lien. Je suis celui qui vibre dans chacune des connexions.
As-tu bien choisi ton chemin? Non, je ne l'ai pas choisi, car je suis le chemin. Marche donc, étends tes bras, tes branches, soutenus par les autres, soutenant ceux qui viendront, pas à pas, vers la lumière.